Alors, maintenant, on aimerait en fait que vous nous disiez qu'est-ce que vous attendez de la médiation. Alors, vous, madame. Eh bien, moi, je voudrais que la volonté de mon père soit respectée. J'ai bien compris la démarche de mon frère, mais ce que je voudrais, c'est qu'on évite d'aller en justice. Voilà. D'accord. Moi, je suis allé en justice, mais j'ai accepté la médiation parce que je veux que ma sœur comprenne que c'est la loi et sur les conseils de mon avocat et de mon notaire de continuer d'aller vers cette médiation où on peut peut-être trouver un arrangement. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous, en fait, vous voulez que la volonté de votre père soit respectée et vous voulez éviter donc un procès. Hein. Et vous concernant, vous, en effet, vous êtes dans votre bon droit, mais vous préférez quand même arriver à un arrangement et également, en fait, votre accord à tous les deux, si je puis dire, c'est d'éviter le procès, en fait. Ah, voilà. Alors, justement, par rapport au procès, est-ce que vous pouvez, vous retourner des conseils, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelle est la teneur, en fait, du litige sur le plan donc, juridique pour qu'on ait un petit peu une idée un peu plus précise? Non, mais allez-y. Bon, le problème, c'est le problème d'une assurance vie que ma cliente a touché, voilà, en dehors des opérations de succession, mais je vais laisser. Oui, bon, merci. Voilà. En résumé, eh bien, M. Dufresne, avec son épouse, avait fait des économies pendant la vie de couple d'environ 490 000 euros. Et sur ces 490 000 euros, eh bien, il y avait une assurance vie d'un montant très important, puisque le montant s'élève à 340 000 euros, bien plus que la moitié. Et donc un bien immobilier d'une valeur de 100 000 euros et des économies sur des comptes bancaires de 40 000 euros. 50 000, pardon. Et donc, l'assurance vie, eh bien, la clause bénéficiaire de ce contrat était orientée à 100% vers Madame Dufresne, lésion donc son frère, mon client. Et donc, comme chacun sait, la succession va être répartie. Donc, quand on dit la succession, ce sont les 150 000 euros vont être répartis entre les héritiers, mais cette assurance vie est manifestement exagérée. Et nous savons très bien avec M. Dufresne que nous pouvons remettre en cause ce qui a été prévu par le défunt, puisque mon client a des droits prévus par la loi qu'on ne peut pas évincer. Et la belle-mère aussi, hein. Bien sûr, mais là, voilà, la belle-mère, bien entendu, M. Dufresne est là pour la représenter également. Voilà, donc on a ces deux personnes qui sont lésées aujourd'hui, compte tenu de l'assurance vie qui a été dédiée à 100% pour Madame Dufresne. Merci, Madame, quel est votre ressenti par rapport à cette situation? Bien, si vous voulez, moi, mon père, il a voulu me favoriser, c'est absolument évident. Il savait que j'avais beaucoup de problèmes. Il m'a aidé tout au cours de ma vie, à chaque fois que j'étais en difficulté. Et là, il a voulu que je puisse garder ma maison. Et c'est pour ça, je pense, qu'il a fait ça. Donc, il faut savoir que je suis partie très tôt de la maison, moi. J'ai été en conflit aussi avec mon père, mais ça n'a pas duré. Dès que j'ai eu des enfants, tout s'est arrangé avec lui. Et mon père a voulu me favoriser, c'est évident, et je voudrais qu'on respecte ça. Donc si nous avons bien compris, votre perception de la situation, c'est d'une part que votre père a souhaité vous dépanner, puisque je crois que vous avez fait état de difficultés financières à un moment. Vous avez évoqué le fait que aussi vous aviez eu des difficultés avec votre père, donc j'imagine qu'on entendra votre frère sur ce point également, et que finalement, voilà, vous avez vécu cette situation comme une volonté de votre père de vous sortir d'affaire, c'est bien ça? C'est ça. Et donc, je trouve qu'on parlait de difficultés, quelles étaient les difficultés que vous aviez donc, au départ avec votre père? Vous êtes parti à quel âge en fait, de la maison? Je suis partie à 18 ans. D'accord. Ma belle-mère
est arrivé dans la maison 2 ans après la mort de mon père et de ma mère, pardon, et j'ai pas supporté, donc c'est ce qui m'a fait quitter la maison. C'était extrêmement difficile à supporter. Mon père avait remplacé ma mère extrêmement vite et j'ai pas supporté, voilà. Donc, Et c'est là où les relations avec votre père étaient compliquées en fait. Parce que vous parliez de difficultés, c'était par C'était rapport aux ça. relations avec votre père et le fait qu'il ait remplacé votre maman, et ça c'était trop pour vous, c'est trop difficile à supporter. Donc, c'est pour oui, ça. et il a fait de manière très autoritaire à ce moment-là. Et voilà, j'étais jeune, je n'ai pas compris. D'où différent à cette époque. Et je vous répète, mon père, après, j'ai eu une très bonne relation avec lui. Et je l'ai beaucoup aidé aussi à la fin de sa vie. Il était en difficulté, lui aussi, conjugalement. Et en fait, je l'ai beaucoup aidé pendant les dernières années, 5 dernières années de sa vie. C'est moi qui l'ai aidé. Donc voilà, il a voulu favoriser. Donc vous entendez, monsieur, qu'en effet, votre sœur s'est occupée de votre père pendant plusieurs années. Ça, vous l'entendez? Vous avez compris Ça, je le comprends parfaitement, mais je rappelle que si ma sœur n'a pas supporté la nouvelle femme de mon père, donc ma belle-mère, moi, à ce moment-là, j'avais comme perdu ma mère, ma sœur s'en va, j'étais complètement abandonné. Heureusement que ma belle-mère, que je représente, s'est occupée de moi. J'étais complètement laissé seul pratiquement. Et déjà, elle vous l'a dit, mon père était déjà quelqu'un d'insupportable. Et puis, je vois pas pourquoi ma sœur a eu des difficultés familiales ou professionnelles, qu'elle serait beaucoup plus aidée que moi dans la vie. Et après tout, mon père était un véritable tyran, d'une façon psychologique, physique auprès de ma belle-mère. Ces dernières années dont elle vous parle, je peux vous dire que ma belle-mère a souffert énormément et je trouve qu'elle démérite pas plus que ma sœur, après tout. Alors, excusez-moi, je vous donnerai la parole après, si ça ne vous embête pas. Donc en fait, vous concernant, donc, si on comprend bien la situation, vous avez donc eu des relations très proches avec, vous avez toujours des relations très proches avec votre belle-mère, qui s'est occupée de vous. Et en fait, quand votre sœur était partie, vous étiez tout jeune. Hein, Oui. Vous avez quel âge quand vous étiez partie? 10 ans. Vous avez 10 ans, d'accord. Et donc du coup, grâce à votre belle-mère, vous avez pu avoir des relations et avoir un équilibre, si je puis dire, au moins du point de vue maternel. Par contre, du côté paternel, vous aviez des difficultés, en fait, aussi également. En fait, vous avez les mêmes difficultés, finalement, Oui, à cette époque-là, malgré tout, hein, si je comprends bien. Et en fait, votre père, d'après ce que je comprends, avait un comportement difficile, un comportement tout à fait. de belle-mère, en fait, surtout. Hein, il avait, à la fois envers ma belle-mère et puis envers moi-même, puisque il n'était jamais d'accord sur mes projets. Et, bon, je vais prendre ma Rolex à 30 ans, est-ce qu'on peut faire des reproches dans ce sens-là? C'était ridicule, il a toujours été agressif. D'ailleurs, si ma sœur est partie, elle vous l'a dit, c'était quand même un individu un peu dur. Très bien. Donc, vous mettez en avant un père autoritaire, ce qui a été évoqué il y a quelques instants par votre sœur aussi, en tout cas au début de cette histoire. Le fait que votre père a été très exigeant avec vous, plus qu'avec votre sœur. Pouvez-vous nous dire s'il y a une histoire entre vous, parce que je pense qu'on a compris que le fait que madame, vous soyez parti finalement très tôt, vous n'avez pas eu de vie commune j'imagine, entre frères et sœurs. Ça s'est arrêté effectivement assez vite. Moi, je ne pouvais pas, j'étais jeune, je ne pouvais pas supporter cette atmosphère-là. Je suis partie. Bon, je peux comprendre qu'il ait ressenti de la solitude à ce moment-là, mais bon, pour moi, c'était vraiment impossible de continuer comme ça. Je ne sais pas comment ça a fini, quoi. Et à quel moment votre père, du coup, s'est vraiment rapproché de vous, en fait, parce que vous avez dit que vous êtes occupé de votre père
la fin de sa vie, si je puis me Ouais. ainsi, et vous avez renoué, repris contact avec lui des années avant. Bien avant, dès la naissance de ma première fille, en fait. Il a été un grand-père extraordinaire. Alors quand j'entends ce mot tyran, il ne faut pas exagérer non plus, il avait des bons côtés. Bon, c'était un peu un père à l'ancienne mode, si vous voulez, extrêmement rigide dans ses opinions. Bon, mais il était aussi capable de beaucoup d'affection. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça après la naissance de mes deux filles. Et puis après, quand j'ai dû vivre un divorce compliqué et puis une période de chômage aussi extrêmement difficile, il était là, quoi. Et bon, quand après il était lui-même dans une situation difficile, bah, je l'ai aidé, quoi. Voilà, c'est tout. Je pense que avec le temps, j'ai un peu mieux compris. Et donc cette aide s'est matérialisée comment en fait comment est-ce que vous l'avez aidé? J'allais le voir tous les jours. Je faisais beaucoup de choses que sa femme ne voulait plus faire. Et disons, comme il était affaibli, elle prenait un peu sa revanche, quoi. Donc elle ne s'occupait pas beaucoup de lui. Donc j'y allais tous les jours. Et je pense que c'est aussi ça qui a compté beaucoup. Vous parlez de revanche Oh, bah parce que oui, enfin, elle a quand même exprimé, je pense que le couple fonctionnait plus très bien, quoi. Enfin, Monsieur, vous avez entendu, votre sœur a évoqué le fait quand même que votre belle-mère a été dans une situation compliquée avec votre père, donc ça a créé l'idée que votre père était effectivement vraiment un peu tyrannique sur la durée. Quel est votre point de vue sur cet aspect? et notamment sur le fait, est-ce que vous avez entendu le fait qu'elle s'était occupée de votre père? Ça, est-ce que vous avez conscience de cela ou pas? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Et quelles étaient les relations entre, puisque vous représentez votre belle-mère également, qui n'est pas là, quelle était la relation à la fin entre votre belle-mère et votre père? Moi, je trouve que le fait que ma sœur se soit occupée de mon père, de notre père, rééquilibre les choses par rapport à son comportement odieux vis-à-vis de ma belle-mère. D'ailleurs, on continue à se fréquenter, ma sœur et moi, et on allait chez ma belle-mère, et jamais avec mon père. Donc, ça prouve bien que c'était quelqu'un qui était insupportable, et je trouve que cette souffrance par rapport à lui, ça équilibre tout à fait ce qu'elle a pu rendre service. Je ne rentre pas dans les détails, mais après on pourra peut-être savoir. Non, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'elle s'est occupée de ces dernières années, que ma belle-mère, elle a été dans sa souffrance, parce qu'on s'est occupé de ces dernières années. Enfin, Vous utilisez beaucoup le mot rééquilibrer ou équilibrer. Vous trouvez que ça rééquilibre les choses. Qu'est-ce qui rééquilibre les choses? Ce partage de l'assurance vie qui ne doit pas uniquement à ma sœur, après tout, je trouve ça une grande injustice. Moi, est-ce que je peux poser une question Oui, bien sûr, bien sûr. à Monsieur Dufresne? Est-ce que déjà il accepte l'idée que la quotité disponible revienne à ma cliente? Alors, peut-être expliquer un petit peu. Pouvez-vous traduire peut-être tous les la quotité en tant que disponible, conseil, ce qu'est la Bah, quotité je pense disponible? que vous en avez déjà discuté avec Oui, bien moi. sûr. Hein, voilà, parce que là, c'est vrai que dans l'assignation, on n'en parle pas. Donc, est-ce que ça déjà, pour avancer un peu, parce que on va pas rester là jusqu'à 22h. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'on avance un peu juridiquement. Hein. Donc, déjà, est-ce qu'il est d'accord pour que la quotité disponible soit accordée de facto à Madame Dufresne? Alors, vous rappelez, la quotité du Oui, disponible, c'est la part de liberté. Tout à fait. Chaque défense, chaque personne a en droit français. D'accord, oui, on était d'accord. Bon, Tout à fait. déjà, c'est vrai que bon, déjà Donc, ça. que Hein. vous soyez avantagé, Finalement, Donc vous êtes d'accord sur le principe tous les deux que donc monsieur, vous êtes d'accord sur le principe que votre sœur soit avantagée. De ce côté-là, vous êtes d'accord tous les deux sur ce principe-là. Est-ce qu'on est d'accord sur
Le montant de l'avantage. Le problème, voilà, reste le montant de cet avantage que doit verser en fait, et comment les modalités aussi, hein, qui sont importantes à connaître, puisque en effet, donc, vous avez reçu une certaine somme. Comment est-ce que vous envisagez quel montant en effet Oui, c'est Bah, ça. Nous, oui, on voudrait avoir un chiffre. Hein, si vous me permettez, parce qu'il faut quand même Oui. mettre des chiffres sur les mots. Ouais. Et là, Maître, je crois que nous sommes d'accord sur ce point, c'est que la répartition des 490 000 euros, elle pourrait se faire comme suit, c'est-à-dire 81 000 euros pour mon client, M. Jacques Dufresne, 160 000 euros, 162 000 euros pour être précis, pour Madame Catherine Dufresne, et le surplus pour ma cliente, la belle-mère de M. Dufresne. Voilà. Oui, d'accord. Alors, pour Madame Dufresne-Mère, ce serait combien à peu près 245 000 euros. En vertu de ces droits. Ah, Ça ouais. part dans la communauté. Donc. D'accord. Exactement. Donc, dans les 245 000, il y a l'appartement. Oui. Elle 100 000 pourrait, euros. on pourrait très bien envisager que l'appartement qui existe toujours Oui, chez bah nous, oui. et voilà, Ok. hein, donc 100 000 euros sur les 100 245 000 000. euros. 40, c'est combien 50 000 euros de compte bancaire. actifs Alors, bancaires. excusez-moi, c'est très bien, hein, j'apprécie beaucoup votre intervention, c'est très important que vous soyez là, parce qu'en effet, Ah, le, il faut avancer, hein. le rôle des conseils sont là justement pour avancer sur le point de vue juridique, donc ça c'est très bien que vous soyez intervenu. Simplement, vous faites ça entre vous, ce serait bien quand même que les médias donnent leur position à ce sujet. Donc, en effet, donc on va avancer petit à petit. Hein. On va parler de l'attribution de la maison au profit de la nana. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là tous les deux? Est-ce que cette maison soit attribuée à la nana? Vous ne voyez pas d'inconvénient. Les comptes bancaires également. Donc, déjà, on a deux accords. Ça Hein, fait 150 000, il ne reste plus que 90 000. donc, reste le problème du financement aujourd'hui de cet avantage qui vous est procuré et qui doit donc être versé à votre frère. Alors, moi, je vais laisser Madame parler. Si je peux m'expliquer, j'ai touché cet argent, j'ai immédiatement remboursé l'argent que je devais à la banque pour garder ma maison. Actuellement, il me reste 90 000 euros sur les 340 000 que j'ai touchés. Donc, voilà. Je vois pas très bien comment on pourrait me faire un prêt maintenant. Donc voilà, je peux rendre les 90 000 euros effectivement qui manquent. Pas il manque, pardon, 95 000. Oui. Très bien. Selon quelle modalité, madame, envisageriez-vous de pouvoir restituer à votre frère cette somme? Alors ça c'est beaucoup plus compliqué parce que je vous dis, moi, je ne vois pas faire un prêt. Je pense que la banque, après ce que j'ai vécu là, va refuser. J'ai quand même 70 ans, donc voilà. J'ai une petite retraite. Donc moi je ne pourrais pas rembourser facilement. Et puis je vous dis, il y a un problème de prêt bancaire. Alors après. On en a discuté, elle ne peut pas payer plus de 100 euros par mois pour rembourser. Peut-être, le moment est-il venu d'envisager je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez justement par rapport à la proposition Parce que c'est votre proposition, c'est-à-dire 100 euros par mois. Voilà, on rembourse 95, on vous fera un prêt sauf un coup pour les 5 000. Oui, bon, déjà, 95 000 à la belle-mère. Hein, oui. Et puis le reste, Donc, pour M. Dufresne, 100 euros par mois. Sinon, vous l'expulsez, si vous pouvez. On va. Donc, ça doit être là, il faudrait quand même que j'en parle à M. Dufresne, si vous ne voyez pas. On a parté ensemble. Oui, est-ce que vous souhaitez que l'un d'entre nous vienne avec vous pour l'aparté? Qu'est-ce que vous en pensez, M. Dufresne? Vous voulez qu'on en parle oui, non? Moi, ça ne me gêne pas que les médiateurs viennent. On va venir. Très bien, oui.